Nouvelle lecture, niveau JLPT N5 sur le site YomenJP avec comme sujet les chats. Si vous aimez bien ce que je fais, n'oubliez pas de venir me voir en live. Coucou de ceux qui sont en live. Et de laisser un petit like et un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner comme vous pouvez. Nekonomics, joli titre en katakana. Nekonomics, c'est évidemment un jeu de mots sur economics, l'économie, et Neko, le chat. Donc, on va voir peut-être un peu le business plan du chat. Je sais pas comment les chats se prévoient de gérer leur budget. Aucune idée, on va bien voir. Kono neko no namae wa Tama desu. Kono neko, ce chat, no namae wa Tama desu. Hein, avec la particule no pour l'appartenance, ce qui compte, c'est surtout ce qui vient après. Le nom, namae, le nom de ce chat, kono neko no namae, hein, c'est inversé par rapport à la syntaxe française. Kono neko no namae wa Tama desu. Il s'appelle Tama. Donc, Tama, c'est déjà, ça peut vouloir dire une bille, une balle, quelque chose de plutôt rond. Oh, il a son propre bureau. Wakayama ken no Kishieki ni imashita. Wakayama ken, avec le ken, c'est le département, le département, la préfecture, comme on dit souvent. Coucou à Flandre. Wakayama ken no Kishieki ni imashita. Le verbe iru se trouvait pour les êtres animés, donc les animaux, les êtres humains. Kishieki ni imashita. Il était à la gare de Kishi, Kishi Eki, Eki la gare, dans le département de Wakayama. 2007年に駅長になりました。おお。2007年に、2007, 2007, nen, la marque de l'année, et ni, la petite particule qui marque le moment dans le temps ici. 2007年に, à ce moment précis-là. Je fais souvent ce geste-là quand je parle de la particule ni. Il y a cette idée de contact, c'est précis. C'est là, ça bouge pas. C'est pas le lieu de l'action, c'est la particule D. Mais quand on est là, à un endroit qu'on bouge pas, qu'on s'y trouve ou qu'on y arrive, c'est la particule ni. Donc 2007年に, en 2007, c'est un moment précis, ekichou ni narimashita. Ekichou, là, ce chou là, c'est le kanji de nagai, long. Ça sert souvent à composer des mots qui veulent dire qui désignent un chef. Par exemple, bucho, kacho, c'est des grades en entreprise japonaise. Donc ekichou, le chef de la gare, chef de gare, ni narimashita. Narimas, naru, devenir. Narimashita, forme passé poli. Donc il est devenu ekichou, il est devenu chef de gare. Ekichou ni narimashita. Et on utilise la particule ni pour indiquer ce qu'on est devenu. Oh, il est beau. Effectivement, on voit son petit nom. Tama. Et ekichou dessus en kanji. Tama wa totemo yuumei ni narimashita. Tama wa, en ce qui concerne Tama, donc ça va être le thème de notre phrase, totemo, très, yume, célèbre, ni narimashita. Encore un ni narimasu. Il est devenu très célèbre. Coucou Laurent Japon. Comment tu vas? Totemo yume ni narimashita. Donc Tama est devenu très célèbre. Yume ni narimashita. Tout à l'heure on avait avec un nom, hein, c'est devenu le chef de gare. Et là qu'on voit qu'avec un adjectif invariable, un adjectif en na, yumena neko, un chat célèbre, on utilise la structure est la même. Yume ni narimashita. Il est devenu célèbre. Tama wa 2015年まで岸駅で働いていました。Tama, 2015年まで, particule made, jusqu'à, qu'on peut utiliser pour le temps ou une distance, donc jusqu'en 2015. Kishieki de, là on a la particule de qui nous indique le lieu de l'action, donc dans la gare de Kishieki.
hataraite imashita. On a le verbe hataraku qui veut dire travailler à la forme te imashita, c'est-à-dire la forme progressive comme te imas, mais conjuguée au passé. Donc ça montre un état qui a continué pendant un certain temps. Hataraku, travailler, hataraite imashita, il a travaillé jusqu'en 2015. Donc quand même, pendant 8 ans, belle durée d'exercice de ses fonctions de chef de gare. お客さんは1年間で20万人くらい増えました。お客さんは les clients ou les visiteurs, hein. お客さん, c'est n'importe quelle personne qui vient dans un lieu de commerce, qui vient visiter, qui est un invité quelque part. Donc souvent on va le traduire par client, mais c'est un peu plus large que ça. お客さんは, donc les clients, les visiteurs, peut-être les passagers, enfin les usagers du train. 1年間で. 1年間, ça veut dire pendant un an. Et ensuite, on a la particule de, qu'on peut interpréter comme un peu une version courte de nonakade. 1年間で, ça montre dans cet intervalle de temps. Donc, en un an, 20万人くらい増えました。20万人. Attention, le man, l'unité qui veut dire 10 000. Donc, 20 man, c'est 20 fois 10 000, donc 200 000. 20万人, avec nin, le compteur pour les gens. 20万人くらい, environ. Donc environ 200 000 personnes. 増えました. Là, on a le verbe 増える qui veut dire augmenter. 増えました au passé, donc ça a augmenté. En une année, les passagers ou les clients de cette gare, les visiteurs, ont augmenté de 200 000 personnes. C'est quand même considérable. Et là, au Japon, ça lui fait pas mal de trimestres de retraite en année chat. Je ne sais pas s'il cotisait. À mon avis, il était plutôt rémunéré en croquettes. Ima, kishieki de nitama to yontama ga hataraite imasu. Ah, ils n'ont pas perdu le fil à Kishieki. Ils ont voulu continuer la tradition après la disparition du tama d'origine. Donc, ima, en ce moment, actuellement, maintenant, Kishieki de, à la gare de Kishieki, Nitama, donc il s'appelle Nitama, ni comme deux, et Yontama. Yontama, c'est 4. Donc Nitama et Yontama, donc Tama numéro 2 et Tama numéro 4, ga hataraite imasu. Ils travaillent. Alors, tout à l'heure, on avait hataraite imashita, particule ga pour le sujet, hataraite imasu. Ils y travaillent actuellement. Sademaf, bonjour. Kurai s'utilise uniquement pour les gens. Non, kurai s'utilise pour n'importe quel compteur, quantité, environ. Ichijikan gurai, environ 1 heure. Na, jusai gurai. Souvent, ça va être kurai ou gurai. Il n'y a pas forcément de règle exacte sur quand est-ce qu'on dit kurai ou gurai. C'est un peu une préférence personnelle. Peut-être que kurai est un peu plus soutenu. Là où gurai est un petit peu plus familier, mais bon, c'est grosso modo la même chose. Donc là, on a Nitama. Et vous voyez que Nitama, ça lui va très bien, le costume de chef de gare. Comme dans la comédie musicale Cats, où il y a Skimble Shanks, The Railway Cat. Mais là, je vous ai sans doute perdu. Donc, Nitama to Yontama wa. C'est marrant parce que Nitama, il est écrit en katakana. Et Yontama, il est écrit en hiragana. Pourquoi ? Et Santama, il est à la retraite. Je pense que Santama, on ne parle pas de ce qui est arrivé à Santama. Nitama to Yontama wa, donc les deux chats, 10時から16時まで駅にいます。からまで, depuis et jusqu'à. Donc, depuis 10 heures jusqu'à 16 heures, eki ni imasu. Ils sont à la gare, ils se trouvent à la gare. Suiyoubi to mokuyoubi wa yasumi desu. Le mercredi, suiyoubi, et le jeudi, mokuyoubi, avec la particule to pour
faire la conjonction entre deux noms. Suiyoubi to mokuyoubi wa yasumi desu. Yasumi, c'est quand on ne travaille pas. Yasumu, c'est un verbe qui veut dire se reposer. Et yasumi, c'est un nom qui indique une période où on ne travaille pas. Souvent, on va dire des vacances, mais ça peut être juste une journée. Yasumi desu. Oh, mais regardez-moi ça, on a le tamadensha. Tamadensha, regardez-moi ça comme c'est beau. Tamadensha mo arimasu. Densha no naka mo kawaii desu. Tamadensha mo arimasu. Il y a aussi le tamadensha. Il y a aussi le train tama. Densha no naka mo, le mo, là, ici, remplace ce qui aurait pu être une particule ga, pour dire ga arimasu, il y a ceci, cela, mais là, on insiste sur le fait que ça vient en plus de ce qu'on a déjà vu. Donc, il y a aussi le tamadensha. Densha no naka mo, à l'intérieur du train aussi, kawaii desu, c'est très mignon. Densha no naka, dans, à l'intérieur de. Mais regardez-moi ça comme il est chou. 2021年には多摩電車ミュージアム号ができました。Alors, en 2021, 2021年には, vous voyez que le wa qui sert à donner le thème de la phrase, 2021年には, le wa, on peut l'utiliser en complément des particules de, des particules to, également, là, vous le voyez, de la particule ni. Donc, quand on veut dire en 2021 et en faire le thème de la phrase, on peut utiliser ce niwa. C'est plus clair que si on dit juste nisen nijuichi nen wa. L'année 2021. Non, en 2021. Ok. Tamadensha Museum go ga dekimashita. Donc, là, on a une expression très intéressante. On a ga dekimashita. Donc, la particule du sujet. Le sujet, c'est Tamadensha Museum go. Donc, le Tamadensha Museum. Et ce go, là, c'est comme bango, le numéro. Ça identifie le numéro de modèle. Donc, le numéro de... je pense le numéro de wagon, si vous voulez. Donc, ce train s'appelle le Tamadensha Museum. Ga dekimashita. Donc, cette expression, le plus souvent au passé, avec le verbe dekiru, elle peut parfois porter à confusion parce que dekimasu, dekiru, ce verbe, c'est la forme potentielle de suru. Forme potentielle, ça veut dire pouvoir faire le verbe en question. Suru, dekiru. C'est un peu irrégulier. Donc, dekiru, ça veut dire pouvoir faire. Mais là, si on l'utilise dans ce sens-là, on ne va pas comprendre cette phrase. Cette expression, souvent au passé, ga dekimashita, ga dekita, ça nous indique que quelque chose a été créé. Quelque chose qui n'existait pas a été créé. On va très 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 souvent, quasiment tout le temps, s'en servir pour parler de nouvelles institutions, de nouveaux bâtiments. Eki no mukō ni atarashii hoteru ga dekimashita. En face de la gare, il y a un nouvel hôtel qui a été construit. Donc ce ga dekita, ga dekimashita, ça a ce sens de quelque chose a été construit. Tama wa Nekonomics no hajimari deshita. Tama était deshita. Le commencement, hajimari, ça vient c'est comme le verbe hajimaru, hajimarimasu, commencer, c'était le début des Nekonomics, de cette vague de, oui, effectivement, comme tu dis, Kiloro, de cette vague business autour des chats. Nekonomics to wa. Là, vous voyez un toa. Tout à l'heure, on avait niwa. Nekonomics to wa, neko to economics kara dekita kotoba desu. Ah, et là, on a encore
dekita, avec cette idée de quelque chose a été construit. Cette fois-ci, c'est kotoba. Kotoba, un mot. Kotoba desu. Donc, Neconomics to wa kotoba desu. Quand on parle de Neconomics, hein, to wa, souvent on va parler d'une définition après. Et là, c'est le to dans sa fonction de citation. Quand on parle de Neconomics, ou en ce qui concerne Neconomics, kotoba desu, c'est un mot. C'est un mot, et là, tout ça, ça vient qualifier kotoba. Donc, c'est un mot qui a été créé, dekita, à partir kara de economics et neko. Neconomics wa cat food, neko no hon, goods nado ga takusan ureru koto desu. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cat food, de la nourriture pour les chats. Neko no hon, des livres à propos des chats. Neko no hon, ça ne veut pas dire le livre qui appartient au chat. Ce no, la particule no, c'est pas uniquement le sens de deux en français. C'est pas uniquement l'appartenance. C'est une qualification entre deux noms. On parle de quelque chose. Oula, la musique me plaît moins. Tchac. Voilà, ça va être mieux. Donc, neko no hon, donc des livres à propos des chats, des livres autour des chats. C'est beaucoup plus large qu'une simple appartenance, ce nom. Goods. Goods, ça vient du mot anglais goods, des articles commerciaux, on pourrait parler de goodies aussi. Goods nado ga takusan ureru koto desu. Goods nado, entre autres. Takusan ureru koto desu. Takusan en grande quantité, nombreux. Ureru. Ureru, vous reconnaissez peut-être le kanji du verbe uru qui veut dire vendre. Ureru, ça veut dire bien se vendre, être commercialisé. Donc, ureru koto desu. Les Neconomics, c'est koto, c'est le fait de, le fait que se vendent particulièrement bien des articles en lien avec les chats, des livres pour les chats, de la bouffe pour chats. N'oubliez pas, quand vous essayez de comprendre une phrase en japonais, souvent, c'est mieux, quand on est à l'écrit, de partir de la fin. Neko de yuumei na basho ittari, neko cafe ni itte tsukau okane mo, Neconomics ni hairimasu. Et on voit d'autres choses qui rentrent dans le champ d'application de ce concept de Neconomics. Alors, Abeille, tu me demandes si on pouvait payer le billet de train en croquette. Écoute, je ne sais pas. Neko de yuumei na basho e ittari. Neko de yuumei na basho. Basho, un endroit, un lieu. Un lieu célèbre, yuumei. Yuumei na basho, un lieu célèbre. Neko de. Là, on a la particule de dans son sens, le moyen ou la cause, le facteur. Neko de, à cause des chats, par les chats, yuumei na basho. Des endroits qui sont célèbres à cause des chats. Et ittari, là on a le verbe iku à la forme tari, on va avoir un deuxième... ah non, on a juste un seul tari. Généralement le tari, souvent on l'a en énumération parce que ça donne des exemples de choses qui sont faites. Ittari, tabetari, blablabla. Souvent c'est des accumulations d'exemples. Tari, tari, et qui se termine par... La phrase se termine par ce. Là, ils nous en ont mis qu'un, bon, ok. Neko de yuumei na basho e ittari. Donc, aller à des endroits célèbres à cause des chats. Par exemple, ici on voit des petits chats en pierre. Neko cafe ni itte tsukau okane mo. Neko café, le neko café, le bar à chat, le café à chat. Ni itte tsukau okane mo. Donc l'argent, mo également. L'argent okane qu'on utilise, tsukau, quand on va au Neko Café, Neconomics ni hairimasu. Ça rentre, hairu, dans
Neconomics. Ça rentre dans le concept de Neconomics. Donc en gros, tous les effets économiques positifs dus à la popularité des chats, c'est les Neconomics. Ouh là là, je sais pas comment il se prononce celui-là. Imado, et je me suis aidé du petit lien là, vous voyez. Imado, j'allais dire Kondo, mais c'était pas bon. Donc Tokyo no Imado Jinja. Donc là c'est le temple Imado Tokyo. Neko Café de wa kohi o nondari, neko to asondari dekimasu. Ah bah là vous voyez, on a la forme tari tari dans une vraie énumération. À la fin on n'a pas le verbe suru, mais presque. On a le verbe dekiru, dekimasu, qui est sa forme potentielle. Pouvoir faire quelque chose. Donc, neko café dewa, là encore un exemple de dewa, tout à l'heure on a eu niwa, on a eu toa, c'est double particule quand on veut faire un thème de quelque chose qui a besoin de plus que wa dans la phrase. Donc, neko café dewa, dans les neko cafés, kohi o nondari, kohi o nomu, boire du café. Nondari, hein, vous voyez, c'est la forme tari. La forme tari, elle est très facile parce que c'est exactement la même que la forme en ta. Nonda, boire au passé, nondari. Kohi o nondari, neko to asondari, asobu, asondari. Donc jouer avec les chats, dekimasu. Donc on peut jouer avec des chats et on peut boire un café. Oh là là, on a des énormes chiffres là. Je vais pas réussir à lire ça. 2020年ネコノミクスの経済効果は全部で2兆円でした。Là, on est dans des unités que je maîtrise pas. Parce que je les vois pas souvent, à ma vie. Coucou Mofuji 41. 2020年, donc en 2020, ネコノミクスの経済効果. Là, c'est 4 kanji à la suite. Mais en fait, c'est 2 mots. Keizai, l'économie. Kouka, l'effet. L'effet économique. Nekonomics no keizai kouka wa, donc l'effet économique l'impact économique des Neconomics. Zenbu de. Au total. Hein. Zenbu de, faut pas le confondre avec juste zenbu tout seul. Zenbu, ça veut dire en totalité. Et zenbu de, c'est au total, c'est quand on additionne des choses. Donc là, on a additionné tous les effets économiques, zenbu de, et au total, ça nous fait 2000 milliards de yens. Donc nichoen, vous voyez ce cho, c'est énorme. Voilà. 2 milliards de yens. Deshita. 2月22日は猫の日です。Le 22 février, 2月22日は猫の日です。C'est le jour des chats. 猫の日。2は2です。Oui, 2, ça se lit 2。2月22日はにゃんにゃんにゃんで猫の日です。Quoi? Ah oui, d'accord, comme ça fait ni gatsu ni nichi. Donc ça fait ni, et ça ressemble au nya nya nya, hein, qui est le miaou des chats. Donc nya 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 de. Là c'est le de qui est la forme suspensive de des. Donc c'est cela. Et puis neko no hi desu. C'est aussi, ou c'est peut-être le D qui est un peu plus causal. Bon bref, quoi qu'il en soit, il marche bien. Donc neko no hi desu, à cause de ce nyan nyan nyan, c'est le jour des chats. Et voilà.